sommes donc heureux d'être ensemble. Et je me souviens avoir dit, peut-être qu'un jour, nous ne pourrons pas être dans une salle de culte. Je me souviens qu'on en a parlé cette année. Et je crois que ces événements nous poussent à réfléchir et à nous dire que nous devons sortir de ce que nous connaissons, de ce que nous avons l'habitude de vivre, de ce que nous avons, ce pourquoi nous avons toujours été habitués, ce dans quoi nous avons toujours été habitués. Aujourd'hui, nous sommes en train d'exploser les structures. Et c'est extraordinaire parce que j'ai envie de dire, et dis à celui qui est près de toi, c'est pour des temps comme ça que tu as été formé. C'est pour des temps comme ça que Dieu t'a appelé. C'est pour des temps comme ça que Dieu t'a entraîné. Le diable, des fois, croit qu'il est capable de faire bien des choses et de détruire les croyants s'il était possible. Il pense cela. Mais il y a des anges parfois qui sont planqués. Il y a des anges qui savent exactement à quel moment ils doivent lancer l'assaut parce qu'ils sont ordonnés. Ils ne sont pas soumis à une espèce d'anarchie sans chef. Même les militants sur les barrages ont des chefs. Ils ne font rien sans que le chef ne leur ait dit ce qu'ils ont à faire. On en a eu la confirmation. Ils sont très organisés. Très, très organisés. Et pour revenir à mon propos, je réalise que la vie spirituelle, c'est aussi ça. C'est être organisé. Organisé pour pouvoir, des fois, lancer des raids contre l'ennemi, mais dans un ordre établi. Il faut aussi de constater que par ignorance, le croyant a tendance à périr. Par ignorance, il fait des erreurs. Le croyant fait des erreurs par ignorance. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur le message suivant. C'est pour des temps comme ceux-là que nous avons été entraînés. C'est pour des temps comme ceux-là que nous avons été entraînés. Est-ce que vous savez que nous sommes dans une prophétie biblique? Nous ne vivons pas au jour le jour. Il y a des personnes qui disent, oh, voilà, c'est le temps de la fin. Ah, Jésus est là, Jésus est là. Oui et non. Oui et non. Ce n'est pas parce que nous vivons des choses que nous n'avons jamais vécues que nous sommes déjà dans le temps de la toute fin. Et c'est là qu'il est important pour nous d'avoir une connaissance, une base, un socle biblique non négligeable. Un socle biblique non négligeable. Un enracinement dans la parole, un enracinement dans la révélation. Il ne suffit pas simplement d'avoir des prophéties. Prenez avec moi Luc 21, verset 11. Luc 21, verset 11. Luc 21, verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies séviront. Je ne sais pas si vous avez la même version que moi. Des phénomènes terrifiants se produiront. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Phénomène terrifiant. Qu'est-ce qu'un phénomène terrifiant? Un phénomène terrifiant, c'est un événement terrible ou un moyen utilisé pour provoquer l'effroi. C'est ce que Jésus annonce concernant les contractions qui annoncent le temps de la fin. Nous sommes dans les contractions qui annoncent le temps de la fin. Il y aura de grands tremblements de terre, je ne reviendrai pas dessus, des famines, je ne reviendrai pas dessus, des épidémies, nous sommes en plein, et des phénomènes terrifiants se produiront, et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Des phénomènes terrifiants, des situations qui remplissent le cœur d'effroi. Ces choses doivent arriver, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, ces choses doivent arriver. Nous devons être à l'aise avec cela. Je m'entends quand je dis à l'aise.
Nous devons être préparés à cela. Nous devons comprendre que ces choses doivent arriver et nous devons nous y préparer. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous y préparer. Nous devons les anticiper. Nous sommes dans cette série de contractions annonçant la fin des temps, mais ce n'est pas encore la toute fin. C'est pour cela que je vous disais oui et non tout à l'heure. Est-ce que le Seigneur, est-ce que nous sommes déjà tout près de voir la venue de Christ? Oui et non, parce qu'il y a des signes qui ne se sont pas encore accomplis. Ces situations sont des temps de contraction. Prenez avec moi Matthieu 24, verset 15. Il y a 6 signes, ou je vais mettre 5 signes au moins, qui doivent s'accomplir avant j'ai envie de dire, le retour du Mashiach. Allez, on va dire 7 signes. Avant le retour du Mashiach dans sa gloire avec son épouse, il y a 7 signes qui doivent s'accomplir. Et je souhaite que vous notiez, maintenant que nous sommes tous assis, ben c'est le moment pour nous de noter ces choses et de se dire, OK, je sais où j'en suis. Je ne suis pas dans la toute fin. J'ai encore des choses à accomplir. J'ai encore des choses à mettre en place. Parce que je connais le signe de la fin des temps. J'ai été enseigné dessus. Je suis dans la série de contractions qui annonce la fin des temps. Premièrement, dans Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15. Prenons Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Qu'est-ce que Matthieu est en train de nous dire, Jésus est en train de nous dire dans le livre de Matthieu? Il y a un signe qui s'appelle l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé. Et de quoi Daniel a parlé? Daniel a parlé de cette idole qui sera établie au temple de Jérusalem. Daniel a parlé de cette idole qui va être établie au temple de Jérusalem. Quand vous verrez l'abomination établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et c'est là, chers amis, que ce signe-là nous donnera un signal fort du rapprochement de notre départ. Du rapprochement de notre départ. Donc, vous voyez, quand on a ces événements qui nous remplissent des fois, ce n'est pas encore ça. C'est juste une douleur de contraction. Et nous devons nous habituer avec ça. Parce que le plus terrible est à venir. Le plus terrible pour ceux qui n'ont pas le signe. Mais pas le plus terrible pour nous qui croyons, pour nous qui sommes dans la foi, pour nous qui sommes enracinés dans la foi. Je veux croire que tous ceux qui m'entendent aujourd'hui s'entraînent. Comme je le dis, nous sommes dans une zone d'entraînement. Je veux croire que nous sommes enracinés dans la foi. Je veux croire que chacun d'entre nous avons la culture de l'entraînement. Il faut d'abord un des signes. Il faut d'abord que l'abomination dont a parlé Daniel, cette idole qui sera donc installée dans le temple, soit établie. Et là, la Bible dit que celui qui lit fasse attention. Là, ça veut dire, warning, tous nos satellites doivent être en position, en tension, en attente d'un événement extraordinaire, d'un événement que nous attendons, le retour et l'enlèvement de l'épouse de Christ. Quand l'abomination dont a parlé le prophète Daniel sera établie sur la place du temple, que celui qui lit fasse attention. Donc voilà un des signes qui va accélérer les douleurs
de l'accouchement. Deuxième signe, toujours dans Matthieu 24, 29, aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Deuxième signe, il y aura donc un obscurcissement du soleil, mais pas que du soleil et de la lune. Je ne sais pas si vous réalisez, ça veut dire qu'il y aura de fortes ténèbres. Ça, c'est un signe. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Quatrième signe, donc, premier signe, l'idole établie dans le lieu saint. Deuxième signe, l'obscurcissement du soleil. Troisième signe, l'obscurcissement de la lune. Quatrième signe, les étoiles vont tomber du ciel, donc des astéroïdes. Est-ce que vous avez entendu que, en ce moment, les États-Unis, je crois que ce sont les États-Unis, il me semble que ce sont les États-Unis ou les Russes, je ne sais plus, les Russes qui ont trouvé le moyen d'intercepter les astéroïdes de manière à ce qu'ils puissent exploser en plein ciel. Les gens savent, les gens connaissent la prophétie, contrairement parfois aux croyants. Les scientifiques connaissent la prophétie, même s'ils ne la maîtrisent pas comme la Bible voudrait qu'ils la maîtrisent, mais ils savent que quelque chose est annoncé. Ils savent que quelque chose est en train d'arriver. Ils savent qu'il faut qu'il y ait une préparation. Ils savent. Les puissances des cieux doivent être ébranlées. Je ne peux pas vous décrire comment les puissances des cieux seront ébranlées, mais la Bible dit les puissances des cieux doivent être ébranlées. Et dans Matthieu 24, verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et là, il ne s'agit pas de l'enlèvement, il s'agit du retour du Mashiach avec son épouse pour le règne messianique. Donc, parmi tous les signes que je viens de vous donner, l'idole sera établie à la place du temple. Nous savons que nous allons voir l'Antichrist et ensuite nous allons être enlevés pour ceux qui ne vont pas partir d'une mort naturelle avant ces temps-là. Donc l'idole doit être établie. Ensuite, peut-être que ce sera l'enlèvement ou que l'enlèvement se fera au moment de l'obscurcissement. Mais l'enlèvement va se situer dans cette période-là, l'enlèvement de l'épouse. Premièrement, l'idole doit être établie dans le temps. Obscurcissement du soleil, obscurcissement de la lune, les étoiles qui tombent du ciel, les puissances des cieux sont ébranlées, le retour du Mashiach et l'enlèvement se situe parmi tout ça. Il y a 7 signes en tout, je reprends avec vous. L'idole dans le temple, un signe. Deuxième signe, obscurcissement du soleil. Troisième signe, obscurcissement de la lune. Quatrième signe, puissance, les étoiles qui tombent. Cinquième signe, les puissances des cieux sont ébranlées. Sixième signe, le retour du Mashiach. Et le septième signe, c'est l'enlèvement, mais qui se situe parmi tous ces signes. Moi, je ne peux pas le situer, je n'en ai pas la capacité. Mais l'enlèvement se situera parmi tous ces signes. Donc, nous sommes, je le répète, dans une prophétie biblique. C'est pour cela que face aux événements que nous sommes en train de vivre, nous, c'est la Martinique à feu et à sang, la Guadeloupe à feu et à sang, mais la métropole, c'est cette crise sanitaire qui commence à faire gronder dans les rangs de la France hexagonale. Donc nous sommes tous dans une situation de crise, quelle qu'elle soit, mais nous sommes tous dans une situation de crise. Mais ce ne sera pas encore là. La Bible me dit ce ne sera pas encore là. Nous avons face à cela un positionnement dans ces temps de contraction. Est-ce que c'est la peur? Non. Est-ce que c'est la panique? Non. Est-ce que c'est le moment de mener une réflexion? Oui. Où j'en suis par rapport à ma vie? Où j'en suis par rapport à tout ce que je suis en train de lire? Est-ce que c'est le moment d'abandonner? Surtout pas. Est-ce que c'est le moment de resserrer les liens? Je pense que oui. Je crois que oui. J'ai la conviction que oui. Les liens autour de quoi? Nous allons voir ça. Prenons Matthieu 24, verset 12.
Matthieu 24, verset 12. Notre positionnement, il y a un positionnement que nous devons avoir dans ce temps de crise. Il y a un positionnement que nous devons avoir dans ce temps de crise. Matthieu 24, verset 12. Parce que le mal ou l'iniquité dans certaines versions, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Alors je dirais, nous entrons dans un huitième signe. Huitième signe. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Le mal, l'iniquité, anomia. Qu'est-ce qu'anomia? Mépris du droit. Qu'est-ce que anomia? Iniquité, impiété. Nous n'avons plus de passion pour les choses sacrées. Nous sommes légers concernant la ferveur pour l'éternel. Mépris du droit, impiété. Un autre terme pour anomia, anarchie. Un autre terme pour anomia, anarchie. Parce que l'anarchie ne cessera de croître. Parce que l'indifférence pour les choses du Seigneur ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes dans une prophétie biblique. Ces choses-là, mes amis, doivent arriver. Nous ne pouvons pas être surpris ni étonnés. Nous devons anticiper. Nous devons nous enraciner dans la vérité. Je dois pouvoir me régler ce matin et dire, Maryse, ce n'est qu'une douleur de contraction. Ne panique pas, ne te désole pas, ne rentre pas dans une espèce de dépression, parce que ce sont des climats très anxiogènes. Ne te lamente pas. Garde tes paroles pour qu'elles soient constructives et positives, parce que tu es dans des douleurs de contraction, mais ce n'est pas encore la fin. Alors garde tes forces pour le temps de la vie. Parce que ce que tu vis ne sont que des douleurs de contraction. Et ce ne sont pas les douleurs les plus fortes. Peut-être que c'est la douleur 5 sur les contractions qui sont au nombre d'environ 10. Maryse, règle-toi. Maryse, règle-toi. Parle à ton cœur. Déleste-toi des choses qui ne sont ni urgentes, ni prioritaires, ni nécessaires. Déleste-toi de ce qui pourrait t'empêcher d'avoir le bon positionnement, parce que tu sais que tu es dans une prophétie biblique et ces choses doivent t'arriver. Elles doivent t'arriver. Ceux qui n'ont pas la connaissance trembleront des fois, et la Bible me dit même qu'ils peuvent mourir des fois. La terreur les saisira au point qu'ils mourront des fois. La Bible en parle de ceux qui seront saisis par la terreur et qui risquent de mourir des fois. Regarde celui qui est à côté de toi. Regarde celle qui est à côté de toi. Et dis-lui, règle-toi. Tu es dans une zone d'entraînement. Ne te plains pas. Ne sombre pas dans la dépression, parce que ce ne sont que des contractions. Arme-toi de courage et de force. Règle-toi. N'écoute pas ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, qui n'ont pas pour modèle, qui n'ont pas pour fondement la parole de Dieu et qui te donnent des prophéties. Je me permets vraiment, avec tout l'amour que j'ai pour eux, à dessous, des prophéties, des paroles qui ne sortent de nulle part.
Nous sommes dans une prophétie biblique. Dieu n'est pas du tout dans l'anarchie. Dieu a un programme. Depuis la nuit des temps, depuis la création du jardin d'Éden, depuis la création du monde, Dieu a déclenché ce qu'on appelle la prophétie des siècles. Dieu a un programme et son programme s'accomplira. Envers et contre tout, son programme s'accomplira. Alors moi, j'ai envie de te dire, mon ami, écoute ce que je te dis. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que le programme s'accomplisse avec toi et que tu sois bénéficiaire de toutes les opportunités qu'offre ce programme. Moi, c'est ce que je veux. Je veux être bénéficiaire de toutes les opportunités qu'offre ce programme. Mais pour que je puisse rentrer dans cet héritage, parce que ça demeure un héritage glorieux, pour que je puisse rentrer dans cet héritage glorieux, il faut que je connaisse le programme. Il faut que je connaisse le modus operandi, les différentes phases du programme. Il faut que je ne puisse pas penser que je suis à la phase 6 alors que je suis à la phase 5. Il faut que je puisse me dire, mais non, là je suis à la phase 5 comme un coureur, il faut que je continue à m'entraîner, il faut que je sache mais le plus difficile reste à venir. Une femme qui accouche, les contractions ne s'arrêtent pas, elles vont en crescendo, même avec la péridurale, ne nous en déplaise, mesdames. Les douleurs de contraction, quand elles arrivent le col commence à s'ouvrir à 7, 8, 9, pour celles qui arrivent à 10, j'en sais rien, ben écoutez, de ce dont moi je me souviens, à part la sœur Héloïse qui a vécu ses accouchements, mais d'une manière extraordinaire, et puis l'apôtre Joël aussi qui a vécu ses accouchements d'une manière extraordinaire, mais moi, de ce que je sais, de tout ce que j'ai entendu et de ce que moi-même j'ai déjà vécu, plus on atteint la délivrance, le col qui s'ouvre pour que bébé puisse sortir, mais plus on a mal, plus on crie, plus des choses nous passent par la tête, des mots qu'on n'a jamais dit commencent à vouloir sortir de notre bouche. Donc, si déjà, supposons que nous sommes à la contraction du col qui s'ouvre à 5, nous sommes déjà en panique, nous sommes déjà en train de hurler. Que ferons-nous quand la matrice va commencer à s'ouvrir et qu'elle sera à 7-2 cm? Il est important pour nous de connaître les choses. C'est dans la connaissance que nous pouvons être établis, être dans le bon positionnement. C'est la connaissance qui nous permettra d'être dans le bon positionnement. Ce ne sont pas les louanges, ce n'est pas la prière seulement, ce n'est pas le jeûne. Alors, beaucoup de personnes rentrent dans le jeûne. C'est une bonne chose. Mais c'est un temps où nous devons scruter la parole de Dieu, la prophétie des siècles. Pas les prophéties que nous recevons, mais la prophétie des siècles. C'est un temps où nous devons avoir la révélation de la prophétie des siècles. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que l'iniquité, l'anarchie ne cessera de croître. Donc, il faut qu'il y ait une croissance de l'anarchie. La Bible dit parce que, c'est pas si, c'est pas éventuellement, parce que ça veut dire que ça arrivera, c'est déjà là, mais ça doit quoi? Ça doit s'accroître. Parce que l'anomia, le mépris du doigt, personne n'a... Je crois que les forces de l'ordre sont dépassées. Les gens n'ont plus de respect pour les forces de l'ordre. Les gens n'ont plus de respect pour les hommes élevés en dignité, comme les présidents, les préfets, ils n'ont plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien comme respect des valeurs. Je ne suis pas contre la révolte d'un peuple qui estime que les lois sont bafouées, les lois de liberté sont bafouées. Je crois que c'est légitime. Mais quand on commence à insulter, à vouloir détruire, à vouloir tuer même les autorités par meurtre, par violence, par tout ce que vous voulez, là, il y a un niveau, en Martinique, on va dire, de l'eau dépassée, farine. Il n'y a plus de respect de quoi que ce soit. Et pourtant, on n'est pas encore dans les temps de la fin. Parce que l'anomia, l'anarchie va augmenter. Quelqu'un dit, ce que j'ai déjà vu n'est rien par rapport à ce qui doit arriver. Ce que j'ai déjà vu n'est rien par rapport à ce qui doit arriver. Qu'est-ce qui va se passer? L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour agapé. Là, le Seigneur s'adresse à ses enfants. L'amour,
pas de très petits nombres, pas de petits troupeaux. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour pourquoi? L'amour pour les choses saintes, l'amour pour la parole, l'amour pour les temps de prière, l'amour pour les temps de communion fraternelle, l'amour qui va nous faire nous empresser d'accomplir notre mandat en tant que ministre du culte, en tant que ministre de l'audio-vidéo, en tant que ministre de la collecte, en tant que ministre du parking, en tant que ministre dans la relation d'aide, en tant que ministre dans le chant, en tant que ministre dans l'hospitalité, en tant que ministre, quel que soit le don que tu as, parce que l'iniquité se sera accrue, parce que l'anarchie ira en croissance, parce que l'anarchie dans l'Église, vous savez que l'anarchie aura lieu aussi dans l'Église. Elle est déjà là. Plus personne ne veut être guidé par personne. Tout le monde a reçu, tout le monde connaît, tout le monde sait. Plus personne ne veut se soumettre à personne. D'ailleurs, bon nombre de prédicateurs prêchent sur YouTube, sortez des dénominations, sortez de vos églises, mais par contre, eux, ils prêchent. Eux, ils prêchent et puis ils vous demandent sans cesse, envoyez, envoyez. Et c'est ce que le diable va essayer de faire en priorité. Faire qu'il va se déployer pour qu'il y ait une telle anarchie, une telle iniquité dans tous les domaines, le domaine social, économique, mais le domaine aussi des croyances, le domaine du sacré. Et nous avons essuyé, mes amis, depuis 2020, nous essuyons des anarchistes dans l'Église. Nous essuyons des pushs anarchiques dans l'Église. Où certains arrivent en voulant mettre des règles, de nouvelles règles, en voulant décider de ce qui est, mais qui ne connaissent pas le modèle biblique, qui n'est autre que le modèle du tabernacle, qui n'est autre que le modèle du tabernacle. L'anarchie qui entraînera l'apostasie. L'anarchie n'est qu'une éjection pour ouvrir la porte à l'apostasie. C'est pour ça que je parle aux leaders qui ne m'écoutent pas forcément de la communauté dont je fais partie, l'école dont je fais partie. S'il y a des auditeurs qui m'écoutent, ne soyez pas des anarchistes dans les communautés dans lesquelles vous vous réunissez. Et vous, leaders, pasteurs, ayez du caractère. C'est un temps. Alors, on a parlé du positionnement. Quel est notre positionnement? Je m'adresse aux leaders. Soyez fermes concernant la discipline de l'Église. Soyez fermes. Ce n'est certainement pas le temps de laisser faire. Parce que nous sommes par contre dans cette saison où l'iniquité, alors nous pouvons bien cibler la saison, nous sommes dans la saison où l'iniquité est en train de grandir. L'iniquité est en train de grandir. L'iniquité à l'extérieur, mais l'iniquité aussi à l'intérieur en notre sein. Pour pouvoir contrer cette iniquité, il nous faut du caractère, il nous faut de la connaissance biblique, et il nous faut surtout un enracinement. Parce que nous entendrons toutes sortes de paroles mensongères. Nous entendrons toutes sortes de prophéties de Balaam. Nous entendrons des choses qui vont essayer d'ébranler notre âme. Mes amis, que celui qui m'entende aujourd'hui fasse attention. Que celui qui m'entende fasse attention. Comme je titrais le message du jour, c'est pour des temps comme ceux-là que nous avons été entraînés. Ton entraînement peut-être va durer une vie entière, mais cet entraînement-là, c'est juste pour un clignement d'œil. En un instant, en un éclair, nous partirons. Cet entraînement-là que tu as là, juste un millième de seconde. Mais si tu rates ce millième de seconde, tu as raté, j'ai envie de te dire, mon ami, avec tout mon amour, tu as pratiquement tout raté. Si tu rates ce millième de seconde-là, tu rates tout. Parce que l'iniquité ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que l'amour que nous avons pour la parole, l'amour que nous avons les uns pour les autres, l'amour que nous avons dans l'empressement de la communion fraternelle, l'amour que nous avons pour construire
le royaume de Dieu, par l'empressement que nous avons dans nos dons, dans nos offrandes, par l'offrande de notre vie, ça va complètement se refroidir. D'abord, ça va tiédir. Comment on sait que l'amour devient tiède? Mais quand on est obligé d'appeler les gens pour leur dire, t'es connecté? Je ne t'ai pas vu, tu n'étais pas connecté. Ouais, mais bon, aujourd'hui, j'étais un peu fatigué. Tiède. Quand tu commences à appeler les gens et puis les gens ne te répondent pas sur le portable, tu leur dis comment ça va. Ils n'ont plus envie de te répondre parce que, ouais, mais si c'est toujours, on a le droit d'être libre, on n'est pas obligé de vous répondre tout le temps, mais tout le temps des bergers qui nous demandent comment ça va. Tiens, quand tu commences à préférer autre chose, à part bien sûr les temps de qualité que tu pourrais avoir en famille, ce qui est très important, mais quand je dis autre chose, regardez des programmes télévisés, être simplement inactif plutôt que de te connecter dans un temps de prière ou dans un temps de partage. Quand tu préfères cela, je mets à part les temps de famille. Les temps de famille sont importants. Tu peux prendre des temps de famille même si on est connecté. Maintenant qu'on a bien le roulement, certains ont besoin de se reposer, d'autres non. Voilà. Ça, on peut comprendre. Mais quand tu choisis de regarder la télévision ou simplement d'être avec tes amis pendant qu'il y a la prière, tu es en train de t'aider. Tu as la foi toujours, mais tu es en train de t'aider. Et permets-moi de te dire une chose. Prends le cas d'une tasse de lait. Prends le cas du lait que tu mets sur le feu. Quand tu l'enlèves du feu, le feu représente tout ce que nous sommes en train de faire avec toi. Les prières, les temps de jeûne, les actions terrain, la communion fraternelle, les partages stratégiques que nous avons. Comment vais-je dire, les actions que nous aménageons dans le temps. OK, là, nous sommes dans un temps où nous arrêtons pour pouvoir recentrer les choses, refocaliser les choses. Après, il faut quand même que nous marquions le moment de l'anniversaire de mars. Il faut que nous nous arrêtions quand même et nous allons nous arrêter, c'est important. Ça, c'est le feu. Les temps que nous passons ensemble dans la parole de Dieu, à partager la parole et puis à se dire, oui, mais bon, peut-être que c'est pas vraiment ça. Non, c'est peut-être ça. Non, c'est... Quand tu enlèves ça du feu, quand tu enlèves ça sur le feu, à quoi tu dois t'attendre? C'est une loi. C'est une loi. Quand tu enlèves ta tasse de lait sur le feu, au fur et à mesure, la tasse de lait va tiédir. Après avoir tiédi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devenir froide. Pour que tu puisses la refaire bouillir, tu es obligé de la mettre où? Sur le feu. C'est une loi. Je ne sais pas comment on peut appeler cette loi-là. C'est une loi. Donc, si toi, dans ce temps dans lequel nous sommes, tu commences à dire, ouais, mais bon, peut-être pas. Si tu enlèves, si tu sors, alors que c'est le moment où jamais de te reconcentrer, refocaliser sur l'essentiel, écoute, tu feras partie de ceux dont on parle, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Bon, quand l'amour se refroidit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne les chrétiens foi? Qu'est-ce que la Bible dit concernant ceux qui sont foi? Dans Apocalypse. Puisque tu n'es ni froid, ni bouillant, ni tiède, ni bouillant, pardon, ou ni froid, ni bouillant, je te vomis. Je te vomis. Le Seigneur vomit. Et c'est ce qu'il faut que nous gardions en tête. Ces différentes étapes. Donc, mon positionnement aujourd'hui, je dois me poser une question. Est-ce que je suis froid? Est-ce que je suis dans l'anarchie? Est-ce que je suis un grand contestataire de la manière dont on gère les églises, etc.? Allez, non, c'est bon, grève. On arrête avec les histoires d'apôtres, de pasteurs, de tout ce que vous voulez. C'est tout et n'importe quoi. De toute façon, on arrête avec les églises. L'église, c'est moi, je suis chez moi, je suis dans mon église. Anarchie. Tu as le droit, mais anarchie. Tu en as le droit, mais c'est une anarchie. Et parce que l'iniquité, l'anomia va continuer à se développer, ton âme se refroidira. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un groupe à part de ceux qui sont foi dans l'amour.
Ceux qui commencent à tiédir dans l'amour et qui commencent à devenir froid, ça c'est un groupe. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui continuera dans la loi du lait chaud, celui-là sera sauvé. Celui qui restera connecté à quoi? À l'amour agapé, à la manière dont l'amour agapé se développe, aux caractéristiques, de l'amour agapé. Celui-là sera sauvé. Vous savez, beaucoup de personnes disent, oui, mais moi, j'aime tout le monde. L'amour sans les œuvres, comme la foi sans les œuvres, ne vaut rien. Ne vaut que dalle. Si tu as de l'amour, tes œuvres expriment l'amour que tu as. Si tu as de l'amour, tes œuvres vont exprimer l'amour que tu as. Comment faire pour garder cet amour? Nous devons conserver notre discipline et notre rigueur pour ne pas nous laisser contaminer. Donc, nous sommes dans un temps où on ne panique pas, où on ne s'effraie pas, mais on conserve. C'est un temps où nous allons conserver notre rigueur et notre discipline dans les choses du Seigneur. Nous resterons dans la zone de combat. Nous resterons dans la zone d'entraînement. Nous resterons fermement établis dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu veut, dans la direction que Dieu nous donne. Nous continuons à conserver pour que notre amour ne diminue pas, ne se refroidit pas. Nous devons conserver notre discipline et notre rigueur. Nous devons évaluer nos cœurs. Est-ce que nous sommes toujours les planches du tabernacle? Est-ce que nous sommes toujours les planches du tabernacle? Voilà les planches du tabernacle. Voilà les planches du tabernacle. Elles sont soudées les unes aux autres et traversées par la planche invisible, la barre invisible, qu'est le Saint-Esprit. Elles ont une même vision par les 4 barres, le Yod, le He, le Vav et le He, mais les 4 barres sont aussi les 4 évangiles, la messianité, les 4 barres qui seront solidifiées, ces planches seront solidifiées par une 5e barre qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous unit. Soudez-vous les uns aux autres. Soudez-vous et laissons-nous traverser par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous unit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la même vision. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le même sentiment. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le même amour. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le même cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à agir dans la même direction. C'est le Saint-Esprit, cette 5e barre qui nous traverse. Ne laissons jamais le diable nous dessouder comme cela. Ne laissons jamais le diable nous dessouder. Vous savez comment le diable nous dessoude? Il commence à nous dire, mais tu as d'autres amis quand même, hein, que l'Église. Une première main commence à sortir. Une planche manque à l'appel. Ensuite, il continue. Ouais, mais bon, tu as d'autres communautés aussi que ta communauté. Commence à visiter. Et puis, deviens un touriste spirituel. Je ne suis pas contre les visites, mais je suis contre le tourisme. J'allais dire la tourista, mais c'est pas la même chose. Le tourisme spirituel. Et une autre planche s'en va. L'amour se refroidit. Et chacun possède son esprit en parlant du Saint-Esprit. Nous devons évaluer nos cœurs. Sommes-nous soudés? Sommes-nous traversés par la 5e barre? Ou sommes-nous une planche isolée? Ce sont les questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Parce que l'amour du plus grand nombre se refroidit à cause de l'iniquité qui ira en accroissant. Celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Donc vous voyez que ce n'est pas le temps pour nous de mettre l'accent sur ce qui se passe. En nous focalisant en disant, mon Dieu, c'est fini. Non, c'est pas ça. L'accent est à mettre sur comment nous sommes positionnés dans la prophétie biblique. Est-ce que nous sommes entraînés pour ces temps-là qui ne sont qu'une virgule, qu'une parenthèse pour ce qui doit arriver? Est-ce que nous sommes conscients que le pire pour le monde
reste à venir, mais que notre délivrance est proche. Mais notre délivrance est proche dans quoi? Dans une zone étirée, dans une zone de souffrance maximale, mais de souffrance portée dans le tabernacle, cachée dans le tabernacle, couvert par les tentures du tabernacle. Là, mes amis, on y viendra quand on sera en présentiel. Couvert par les tentures du tabernacle. Voyez l'importance quand Dieu nous dit redressez-vous. Ah, si vous êtes penché, redressez-vous, redressez-vous. Parce que Dieu est en train de dire, je sais ce que j'ai prévu dans ma prophétie et j'irai jusqu'à terme de ce que j'ai prévu. Alors, parce que je vous aime, mes enfants, ne soyez pas ignorants de mon plan. Détournez vos regards des choses qui ne sont pas, qui sont sans intérêt, qui sont sans intérêt pour moi, le Seigneur. Détachez-vous des réalités terrestres. Posez le regard sur les réalités célestes, sur l'invisible, parce que l'invisible est en train de se traduire en ce moment dans le visible. Donc Dieu est en train de nous dire, et c'est maintenant que je le comprends, redressez-vous. Redressez-vous, parce que vous risquez d'être séduit par des personnes qui vous diront, ça y est, c'est la fin, ok, et bien maintenant, on va tous vivre dans un bon cœur, on va essayer de partir, on va essayer de quitter la Martinique, parce que la Martinique, vous savez qu'il y a des personnes qui vont quitter la Martinique. Vous savez qu'il y a des personnes qui, par effroi, par terreur, vont tout vendre et vont partir et vont quitter la Martinique. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que la même terreur, sous une autre forme, est ailleurs. Quel que soit l'endroit où vous irez, la terreur vous attend. Il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir passer au travers parce qu'elle sera là. C'est écrit. On ne pourra pas changer ça. Parce que si cela n'arrive pas, l'Église n'est pas enlevée. Si ces choses-là n'arrivent pas, nous ne partons pas. Si ces choses-là n'arrivent pas, nous ne verrons pas notre époux venir nous chercher. Alors il faut qu'elles arrivent pour que nous puissions partir. Mais si nous disons, Seigneur, mais non, c'est trop dur, Seigneur, où es-tu dans cette affaire? C'est écrit. C'est écrit parce que ce sont ces choses-là qui vont permettre justement la déchirure du ciel pour nous permettre de partir. Quelle gloire! Quelle gloire dans des temps de souffrance. Dans des temps de souffrance, quelle gloire! Alors j'ai envie de vous dire, arrêtons de pleurer, arrêtons d'être paniqués. Restons fermement établis. Celui qui tiendra jusqu'au bout. Et je termine en vous disant ce que l'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée 4, verset 7. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire pour ceux qui se tiennent debout? Et c'est ce que je déclare sur vous, Maps. C'est ce que je déclare sur vous, auditeurs connectés. C'est ce que je déclare sur vous, croyants de partout. C'est ce que je déclare sur pour vous. Voilà le mode opératoire du Seigneur. Ça ne parle pas de tout et de n'importe quoi. Dieu a un plan bien précis. Dieu n'est pas dans l'anarchie. Dieu avait tout réglé avant même que la terre ne soit terre. Dieu avait tout réglé. Qu'est-ce que Paul dit? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ceux qui vont tenir jusqu'au bout. Le deuxième groupe, c'est pour ça qu'il y aura toujours, je me permets encore de vous le dire, il y aura toujours 2 groupes dans l'Église. Ça, c'est une vérité encore. Il y aura toujours 2 groupes dans l'Église. Ce n'est pas la peine, j'ai envie de nous dire, je vous aime trop pour que vous puissiez rester dans des fables de bonnes femmes. Ne faites le deuil de l'Église totalement unie. Faites le deuil de l'Église totalement dans le zèle, dans la puissance. Tout le monde est dans le zèle. Faites le deuil de ça. Ne soyons pas inconsidérés. Mais cherchons, creusons la parole de Dieu pour comprendre ce que tu nous dis. Pour que nous soyons à l'aise avec ça. Moi, je suis à l'aise avec les 2 groupes dans l'Église. Il y a les brebis, il y a les boucs. Il y a les personnes qui sont des anarchistes et puis il y a des personnes qui disent non à l'anarchie. Le principal, c'est que ceux qui disent non à l'anarchie soient dans des postes de gouvernement. Si les personnes qui sont anarchistes sont dans le gouvernement, là, permettez-moi de vous dire, et Chantal va traduire, tout cablac à mort en barrière. Si ceux qui sont dans l'anarchie sont dans le gouvernement, tout cablac à mourir. J'ai combattu le bon combat.
Qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire pour ceux qui vont tenir jusqu'au bout? Qu'ils sont sans cesse dans la zone du bon combat. Je précise, ils sont sans cesse dans la zone du bon combat, pas dans n'importe quelle zone. Pas dans un combat contre leurs frères et leurs sœurs. Il y a combat et combat. Il y a bon combat et puis il y a mauvais combat. J'ai combattu le bon combat. La cible est l'ennemi. La cible est l'ennemi. J'ai combattu le bon combat. La cible n'est pas mon frère. La cible n'est pas ma sœur. La cible n'est pas le pasteur. La cible n'est pas ça. La cible n'est pas l'église. La cible, c'est l'ennemi. Les sentinelles voient l'ennemi et sortent de la trompette. J'ai combattu le bon combat, la bonne zone de combat. Dans quelle zone de combat j'étais? Est-ce que j'étais dans la zone de combat pour la nation? Est-ce que j'étais en train d'enfanter des âmes? Est-ce que j'étais prêt là où le Seigneur me voulait? Est-ce que j'étais dans le champ missionnaire? Est-ce que j'étais en train de couvrir mon quartier? Est-ce que j'étais en train de couvrir ma ville pour voir briller l'évangile, pour que le destin glorieux de ma ville puisse se révéler, pour que les écailles, l'esprit d'aveuglement qui empêche aux personnes de se convertir, que cet esprit d'aveuglement tombe? Est-ce que j'étais dans cette zone de combat? Est-ce que je suis dans la zone de combat de la prière de guérison pour mes frères et pour mes sœurs, où j'interdis à l'ennemi de les toucher, où je révoque les décrets de mort prématurés? Est-ce que je suis dans la zone de combat pour ouvrir des portes de puissance financière pour mes frères et mes sœurs qui peut-être ont des difficultés par rapport à la situation sanitaire? Est-ce que je suis dans cette zone de combat? Est-ce que je suis dans le bon combat? Est-ce que je suis dans le bon combat contre ma chair pour dire, ma chair, ce n'est plus le moment d'être nourri, ce n'est plus le moment que tu sois dans tes passions. Aujourd'hui, tu apprendras à te prosterner dans le tabernacle. Aujourd'hui, tu apprendras à monter de toi-même sur l'autel des holocaustes et à te laisser consumer, parce que les temps qui arrivent sont mauvais, parce que les temps qui arrivent ont été annoncés, parce que les temps qui arrivent ont été prononcés. Il y a un décret gouvernemental qui a été donné, il ne sera pas révoqué. Alors ma chère, rectifie-toi. Est-ce que je mène le bon combat avec mon frère en disant, tu n'es pas parfait, ne t'inquiète pas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi non plus, je ne suis pas parfaite. Moi non plus, je n'ai pas encore atteint ma destinée. Mais ensemble, nous y arriverons. Ensemble, est-ce que je suis dans ce combat-là? Dans ce combat où je suis en train de lâcher toute forme d'emprise malédictionnelle, générationnelle, toute forme d'emprise familiale, toxique, polluante, et dire, tu es mon frère, c'est vrai, tu n'es pas, il y a des choses encore, ça va pas, ça résiste, mais moi, si tu savais, je ne sais pas mieux chez moi, non, mais ensemble, nous allons y arriver. Il y a encore des petites choses que j'ai besoin d'enlever au-dedans de moi. Il y a une espèce de poutre, une espèce de cire dans mes yeux, là, j'essaie moi-même de m'enlever. Alors, avant d'enlever ta cire, mon frère, laisse-moi continuer à gratter ma pupille, parce que c'est ensemble que nous y arriverons. Et si toutefois, tu as trouvé un collier, et partage-le-moi, afin qu'ensemble nous y arriverons. Mais je ne lâche pas mon frère en pensant que je suis meilleur que lui. Je ne suis pas meilleur que lui. J'ai des choses encore à rectifier dans ma zone de combat. J'ai encore des choses à vivre dans ma zone de combat. J'ai encore des tirs à essuyer dans ma zone de combat. Et permets-moi de te dire, j'ai encore des blessures à avoir dans ma zone de combat. Parce que celui qui ne combat pas ne connaît pas la blessure. C'est pour ça que ceux qui ne sont jamais blessés, ceux qui sont très, très, très spirituels, n'ont pas de blessure. Mais on reconnaît un bon soldat qui était dans la bonne zone de combat par ses cicatrices, par sa peau balafrée, par son regard complètement épuisé, par ses cheveux complètement échevelés, par ça, il ne sait plus. La seule chose qu'il sait, je combats le bon combat. J'étais enrôlé dans l'armée du Seigneur. On reconnaît un bon combat quand il ne sait même plus quel vêtement se mettre, quand il ne sait plus quelle voiture choisir, quand il ne sait plus quelle maison habiter, parce qu'il se dit simplement, le Fils de l'homme n'avait pas d'endroit où... Ah, mes amis, j'ai combattu le bon combat. Il y a de bons combats et puis il y a de mauvais combats. J'ai achevé la course. Il y a des personnes qui ont commencé dans la zone de combat.
Il y a des personnes qui avaient leur épée de l'esprit. Ils avaient leur casque du salut. Ils avaient le bouclier de la foi. Ils avaient la ceinture de la vérité dans la zone de combat. Et puis à certains moments, au fur et à mesure de leur course, au fur et à mesure de la zone, dans la zone d'entraînement, à un certain moment, ils ont dit, j'en ai marre de ces fêtes de Dieu. J'en ai marre de ces 72 heures de prière. J'en ai marre de ces connexions. J'en ai marre de ces rassemblements. J'en ai marre, on n'a plus de vie. Au fur et à mesure, on les regarde, on voit qu'ils sont du pied. Oh, qu'as-tu perdu? Oh, les chaussures du zèle. Tu as perdu tes chaussures du zèle. Mon Dieu, tu as perdu tes chaussures du zèle. C'est grave, tu as perdu tes chaussures du zèle. Mais ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils ne sont plus. Ils sont déjà dans le non-achèvement. Ils sont déjà dans le non-achèvement. Et puis ils continuent comme si de rien n'était. Et puis qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, ah, mais toi, tu es toujours en train de dire quelque chose. Ah oui, mais toi, tu ressembles à tes apôtres. Hein? Mais regarde, tu n'as plus tes chaussures. Je suis en train de te dire que c'est grave. Tu ne peux pas continuer dans ta vie spirituelle sans chaussures, sans les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Ou passant que si on a marché nu pied, en tesson bouteille, fun pied, non, tu es en train de continuer de marcher et tu me dis alléluia, je suis en train de te dire qu'il faut que tu sois habillé pour pouvoir poursuivre dans la zone de combat, pour pouvoir achever la course. Tu ne peux pas achever la course. Est-ce que tu as déjà vu des coureurs achever la course tout nus? Ils ont ou leur vélo, ils ont ou leur basket si ce sont des coureurs. Ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Qu'as-tu pour achever ta course? Est-ce que tu as déjà vu un coureur automobile achever la course sans sa voiture? Tu as vu sa voiture a pris feu et puis lui il court et puis il dit j'achève la course. Ah, j'ai gagné. Tu as déjà vu, donne-moi le nom de coureur. Ayrton Senna, c'est encore automobile. Ayrton Senna. Tu l'as déjà vu déposer sa voiture parce que sa voiture a une panne, je ne sais pas, une panne technique, et puis il court parce qu'il était devant tous les autres véhicules, et puis il court, et puis il passe à une dague, et puis il dit ah, j'ai gagné, je suis Ayrton Senna, j'ai gagné. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà vu ça? Oui, j'ai déjà vu ça chez les croyants. Les gens pensent qu'ils sont dans la course. Certains croyants pensent qu'ils sont dans la course, mais ils sont tout nus. Ils sont tout nus. Moi, j'ai appris que quand tu es en Christ, quand tu marches dans le Seigneur, tu es revêtu. Tu es revêtu de quoi? Le manteau de gloire. Tu es revêtu de sa gloire. Et sa gloire passe par tout l'équipement qu'il te donne. Tu es revêtu de la louange. Tu es revêtu de l'adoration. Et dimanche prochain, si Dieu permet, tu es revêtu du vêtement du sacrificateur qui est tellement important. Tu es revêtu de quelque chose. Tu n'es pas tout nu. Tu n'es pas tout nu. Tu es revêtu de quelque chose. J'ai achevé la course. Et je n'ai pas achevé la course de n'importe quelle manière. J'ai achevé la course revêtu. J'ai achevé la course dans la gloire. J'ai achevé la course dans la puissance. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course avec les armes, les bonnes armes, la bonne direction. J'ai achevé la course pas de n'importe quelle manière. Je n'ai pas achevé la course en mangeant du chrétien. Je n'ai pas achevé la course en mangeant du pasteur, en faisant des barbecues avec les pasteurs. Je n'ai pas achevé la course en faisant des barbecues avec mon frère, ma soeur d'à côté. Et puis je suis en train d'achever la course. De toutes les personnes qui ne sont pas sauvées. Alors allez, on mange quoi? Sauce chien, sauce marmelade, sauce quoi? Ça n'existe pas, sauce marmelade. M'a dit non. Ok, c'est bon, c'est pas la peine d'écrire, ça n'existe pas. J'ai achevé la course. Sauce chasseur. J'ai achevé la course. Pas de n'importe quelle manière. Pas de n'importe quelle manière. En suivant mon couloir, en suivant les directives qui m'ont été données, en suivant le modèle que la parole de Dieu me donne. J'ai achevé la course parce que je suis resté connecté au modèle. Ce n'est pas parti dans ma tête en freestyle. Oui, de toute façon, les choses ont changé. Donc maintenant, je peux marier tout. Je peux marier tout le monde. Je peux même marier mon chien. Je peux marier mon chien avec le cabri du pasteur Olivier. Oui, je peux faire ça. Ça, c'est des personnes qui ne sont pas en train d'achever la course, qui sont dans le non-achèvement. Ils sont en course, hein, parce que vous les voyez prêcher. Vous les entendez prêcher. Vous les entendez prêcher. Mais ils ne sont plus dans la course. Ils ne sont plus dans l'achèvement de la course, plutôt. Ils sont dans une course, mais ils ne sont pas dans l'achèvement de la course.
j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé, troisièmement, la foi. J'ai gardé le pistis, la foi qui crée l'impossible, qui manifeste l'impossible dans le possible. Oui, nous allons passer au travers de ce qui se passe en ce moment. Et nous n'allons pas simplement passer, nous allons passer dans la victoire. Nous allons passer dans la victoire. C'est une zone incroyable d'opportunités. Mes amis, permettez-moi de vous dire, nous ne parlons plus de crise, mais nous allons parler d'opportunités. Comme disait le pasteur Ricard hier, parlons d'opportunités. C'était quoi aujourd'hui? C'était quoi ton temps d'opportunité? C'était quoi ta zone d'opportunité? Et si tu arrives en disant, mon Dieu, mes pneus étaient crevés par les pneus, les clous. Mais par rapport à ça, j'ai pu parler à un manifestant. J'ai pu leur dire, mais non, messieurs, il y a des choses quand même qu'on pourrait revoir, etc. Ne me parle plus de vous. C'était du j'ai peur. Non, tu es dans un temps d'opportunité. Tu es dans un temps de pistis. Oh, tu avais peur depuis un moment. Une feuille tombait sur ton toit. Tu te cachais sous ton oreiller, même pas sous ton sommier. Tu allais sous ton sommier. Tu te cachais, maintenant tu n'es plus dans ça, tu es dans le pistis, la foi déraisonnable, la foi qui dit non, si je ne le prends pas là maintenant, si je ne prends pas le virage là maintenant, je ne pourrai pas le prendre. Cette foi qui te fait dire, ok, il y a bien une peur au-dedans de moi, faut pas croire, moi j'ai eu un moment où j'ai dit, waouh, là, je n'ai jamais vu ça, Mais après je me suis dit, c'est la zone de combat, c'est pour des temps comme ça que nous avons été entraînés, donc ta foi va prendre un autre niveau. Ta foi doit prendre un autre niveau. Tu n'auras plus la même peur d'hier. Tu n'auras plus la même peur qu'hier. Parce que tu es en train de dire, mais je suis dans la prophétie biblique. Quelque chose est en train de se passer. L'iniquité est en train de grandir. L'iniquité est en train de grandir. Mais moi, je vais achever la course. Mais moi, je vais mener le bon combat. Mais moi, je vais garder la foi. Parce que je veux être trouvé debout quand le Fils de Dieu apparaîtra. Je veux être trouvé debout quand la charité se refroidira. Je veux tenir jusqu'au bout, afin de partir avec lui quand il viendra m'enlever. Ma foi est en train de se décupler. Je ne veux plus de la foi en Dieu. Je veux la foi de Dieu. Je veux cette foi qui regarde les choses, qui lit la prophétie biblique, qui scrute les Écritures et qui dit, ah, il a été écrit ça. Alors ma chérie, prends courage. Ma fille, prends courage, parce qu'il te donnera aussi le moyen de passer au travers. Il te donnera la force qu'il faut pour passer au travers. Il utilisera ta foi pour pouvoir prêcher, proclamer, déclarer. Il utilisera ta foi pour pouvoir transporter, pour pouvoir diffuser la parole de Dieu. Il utilisera cette opportunité. Il utilisera cette zone de combat. Il utilisera la peur des gens pour que tu puisses venir leur dire, n'ayez pas peur. Le Dieu que je sers avait déjà prévu. Le Dieu que je sers avait prévu bien avant Nostradamus. Le Dieu que je sers avait dit que ces choses devaient arriver. Mais le Dieu que je sers a dit que celui qui tiendra jusqu'au bout, celui qui va rentrer dans l'achèvement, celui qui va rentrer dans l'exactitude, celui qui va rentrer dans ce que Dieu veut, celui-là sera sauvé. Celui-là verra la gloire du Messie. Celui-là va rentrer dans le royaume messianique. Celui-là, oui, regardez, scrutez, venez avec moi. C'est le moment de dire, regardez les Écritures. C'est écrit. N'ayez pas peur, c'est écrit. Ils vous disent que tout est fini, que la Martinique va s'écouler. Non. Tant que nous sommes là, tant que nous mènerons le bon combat, tant que nous achèverons la course dans le référentiel qui est le modèle de Dieu, tant que nous achèverons la course et que nous garderons la foi, mes amis, nous serons plus que vainqueurs. Prions. Je déclare aujourd'hui que nous entrons dans les prémices de gloire du royaume messianique pour la Martinique. Et pour MAPS, je déclare, Père, que tu nous fais connaître le sentier de la vie. La Martinique saura qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite, Seigneur. Je déclare qu'aujourd'hui, tu changes notre Jacob en Israël, Père. Oui, notre Jacob est changé en Israël. Tu rajoutes, Éternel, une influence
prophétique, une influence puissante, une influence de gloire à notre nom. Parce que nous entrons, Éternel, dans un impact de puissance pour la Martinique et les Martiniquais. Tu fais jaillir au-dedans de nous des sources de vie, des sources de solutions, des sources de gloire. Notre Jacob se transforme en Israël aujourd'hui. Notre Abraham se transforme en Abraham aujourd'hui. Tu fécondes au-dedans de nous quelque chose qui sera tellement puissant que nous allons enfanter une chose nouvelle, une vie nouvelle pour nos nations, nos quartiers, nos communes. Nous allons enfanter des systèmes économiques nouveaux, des systèmes financiers nouveaux, des systèmes sociaux nouveaux, des systèmes sanitaires nouveaux, des systèmes éducatifs nouveaux, parce que tu changes notre Abraham en Abraham éternel. Une gloire nouvelle est sur nous, une gloire puissante est sur nous. Nous déclarons que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu dans sa gloire fait gronder le tonnerre en ce moment. C'est encore, Père éternel, les prémices des contractions de la délivrance. La voix de l'Éternel est en train de dominer. Nous déclarons que la voix de l'Éternel domine sur la Guadeloupe, domine sur la Martinique, domine sur le bruit des grandes eaux de la Martinique. La voix de l'Éternel domine sur le bruit des grandes eaux de la France. La voix de l'Éternel domine sur le bruit des grandes eaux du Cameroun. La voix de l'Éternel domine sur les grandes eaux de la peur. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne. Oh, elle résonne dans ma vie. Elle résonne dans ta vie. Elle résonne dans ton quartier. Elle résonne dans ta ville. Elle résonne avec majesté. Elle fait enfanter les biches. Elle fait enfanter les fils de Dieu. La voix de l'Éternel fait enfanter les fils de Dieu. Aussi, je déclare que oui, le butin du tyran lui sera enlevé et la capture du héros lui sera ôtée. L'Éternel sauvera nos enfants parce que nous sommes dans la bénédiction. L'ennemi s'est levé comme un flot rugissant, mais l'Esprit de l'Éternel est en train de le mettre en fuite. Il est en train de le mettre en fuite à cause de nous qui sommes en train de mener le bon combat, à cause de nous qui sommes en train de garder la foi. Et quand je dis nous, je parle de l'Église universelle, le corps universel de Dieu. Oh Père, tu nous entoures de chants de délivrance. Nous pouvons avec assurance entendre tes anges chanter la délivrance pour le destin glorieux de notre nation. Éternel, la terre tremble et les cieux se fondent devant Dieu. Père, nous déclarons que le Seigneur fortifie son héritage. Là où l'héritage est fatigué, là où l'héritage est épuisé, là où l'héritage est languissant, nous déclarons que tu fais droit aux malheureux du peuple éternel. Tu délivres les pauvres qui crient à toi nuit et jour. Tu leur viens en aide. Nous déclarons que l'allégresse et la joie s'approchent, la douleur et les gémissements s'enfuient éternel. Ô Père, tu gardes nos cœurs, tu établis ta justice. Nous combattons le bon combat. Au lieu, Père éternel, de la honte s'élèvera. Alléluia, la repentance. Au lieu de l'épine s'élèvera l'abondance du royaume. Père, nous lançons le filet dans ce temps d'opportunité. Nous lançons nos filets. Nous lançons nos filets parce qu'il y a 153 poissons. Il y a, Seigneur, un code de 153 poissons qui doivent percer la porte du scandale, qui doivent passer par le voile du scandale pour s'offrir en tant que sacrifice vivant. Seigneur, nous bénissons ton nom aujourd'hui et nous déclarons que c'est pour des temps comme ceux-là que nous sommes entraînés. Père, nous tiendrons jusqu'au bout. Nous conserverons la foi jusqu'au bout. Nous marcherons jusqu'au bout parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous restons plus que vainqueurs. Aussi, nous saignons de reins, de force nos reins et de courage éternel. Nous remettons en place le casque du salut. Nous remettons en place, nous resserrons la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, Père éternel, la cuirasse de la justice, les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix sont à nos pieds éternels. Et nous brandissons avec fierté l'épée de la parole de Dieu, avec force, avec fierté, avec courage. Et si nous devons, Seigneur, partir durant cette zone de combat ardu, si nous devons rentrer à la maison durant cette zone de combat ardu, nous savons que nous n'étions qu'en mission sur cette terre et nous pourrons affirmer que tu es simplement
simplement venu pour nous ramener au QG général, au QG de source. Nous pouvons dire avec fierté que tu nous as rappelé simplement, non, ce n'est pas l'ennemi qui va nous tuer. Non, ce n'est pas une balle perdue qui va nous tuer. Non, ce n'est pas le COVID qui va nous tuer. Non, ce n'est pas la mort prématurée par accident qui va nous tuer. Non, ce n'est pas une erreur médicale qui va nous tuer. Non, ce n'est pas un cancer qui n'a pas été soigné à temps qui va nous tuer. Mais c'est toi qui vas nous rappeler à toi. Mais c'est toi qui vas dire, bon et fidèle serviteur, rentre maintenant dans la joie de ton maître. Ton temps est terminé. Ta mission est terminée. Tes talents ont été développés. Tu as multiplié. Tu as fécondé. Tu as enfanté. Maintenant, rentre dans la joie de ton maître. Non, ce n'est pas un gouvernement qui va nous empêcher de dire que tu es Dieu. Non, ce n'est pas un gouvernement qui va nous empêcher de dire notre rédempteur vit. Non, ce ne sont pas des lois iniques qui vont nous empêcher d'être des témoins de puissance du Mashiach. Plus que jamais, unis autour du Maître. Plus que jamais, entraînés dans la zone de combat. Plus que jamais, serrant la parole sur notre cœur afin de ne pas pécher contre elle. Plus que jamais, enracinés, fondé comme un arbre planté auprès de courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, plus que jamais, combattant avec puissance, avec force, les prophètes d'Astarté et de Baal, plus que jamais, relevant l'autel de l'Éternel, redressant l'autel de la louange, redressant l'autel de l'adoration, redressant l'autel de la délivrance, plus que jamais, unis par l'Esprit, plus que jamais, dans une communion fraternelle, éprouvée, mais plus que vainqueur. Père, reçois notre prière aujourd'hui. Scelle-nous en toi. Scelle ces paroles dans ton amour, au travers du sang précieux du Mashiach. Ici, dans le nom de Jésus, que nous t'avons prié, Père. Amen.